Bienvenue chers élèves, chapitre 9, calcul intégral, cours et exercices, partie 7. Calcul de volume. L'unité de volume. L'espace E est muni d'un repère orthonormé OIJK. L'unité de volume, en abrégé UV, est le volume du cube construit sur I, J et K. Si la norme de I égale norme de J égale norme de K égale P cm, alors l'unité de volume égale P au cube centimètre cube. On considère un solide S limité par les plans parallèles d'équation Z égale A et Z égale B avec A inférieur strictement à B. Pour tout T compris entre A et B, on note petit s de T, l'aire de la section du solide par le plan perpendiculaire à OZ et de côte T. Théorème. Lorsque la fonction qui à t fait correspondre petit s de t est continue sur l'intervalle fermé AB, le volume V du solide S est calculé en unité de volume par V égale intégrale de A à B de petit s de t dt. Cas particulier, cas d'un solide de révolution. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on considère la courbe C, représentative d'une fonction f définie sur AB avec A inférieur strictement à B. Soit S, la surface délimitée par C, et les droites d'équation x égale A et x égale B. Dans l'espace muni d'un repère OIJK, on considère le solide de révolution engendré par la rotation de S autour de l'axe des abscisses. Pour tout T compris entre A et B, on note petit s de T, l'aire du disque intersection du solide avec le plan perpendiculaire à l'axe des abscisses au point d'abscisse T. Le volume V du solide en unité de volume est donc V égale intégrale de A à B de pi f de t carré dt. Exemple. Calculons en unité de volume le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de la restriction de la fonction f qui à t fait correspondre exponentielle de t sur 2 à l'intervalle moins ln de 8, 1 autour de l'axe des abscisses. Réponse. Le volume V du solide en unité de volume est V égale intégrale de moins ln de 8 à 1 de pi f de t carré dt. Égale intégrale de moins ln de 8 à 1 de pi exponentielle de t sur 2 carré dt. Égale intégrale de moins ln de 8 à 1 de pi exponentielle de t dt. Égale pi exponentielle de t pris entre moins ln de 8 à 1. Égale pi facteur de e moins 1 sur 8. Remarque, l'espace E est muni d'un repère orthonormé OIJK. Soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B, et C et gamma, les deux courbes représentatives de f et g respectivement dans le repère OIJ.
On suppose que f est inférieur ou égal à g sur l'intervalle AB. Delta est le domaine délimité par les deux courbes C et gamma et les deux droites d'équation x égale A et x égale B. Le volume des solides engendré par la rotation de delta autour de l'axe des abscisses est V égale intégrale de A à B de pi facteur de g de x carré moins f de x carré dx en unité de volume. Application volume d'une boule. On considère la fonction f qui à x fait correspondre racine carrée de r carré moins x carré définie sur l'intervalle fermé moins r avec r supérieur strictement à 0. Si la courbe de f tourne autour de l'axe des abscisses, elle engendre une sphère de centre O et de rayon r. Le volume V de la boule limité par la sphère est V égale 4/3 pi r au cube. Volume d'un cylindre droit. On considère la fonction f qui à x fait correspondre r définie sur l'intervalle a plus h avec r supérieur strictement à 0 et h supérieur strictement à 0. Si la courbe de f tourne autour de l'axe des abscisses, elle engendre un cylindre droit de rayon r et de hauteur h. Le volume V de ce cylindre droit est V égale 1/3 pi r carré h. Propriété, soit f une fonction continue et strictement monotone sur AB avec A inférieur strictement à B, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Le volume du solide engendré par la rotation de C autour de l'axe des ordonnées est V égale valeur absolue de l'intégrale de f de A à f de B pi f-1 de t le tout carré dt en unité de volume. Et si de plus f est dérivable sur l'intervalle AB, alors ce volume est V égale pi intégrale de A à B de x carré qui multiplie valeur absolue de f' de x dx en unité de volume. Exemple, on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0,2 par f de t égale t carré. Calculons en unité de volume le volume du solide engendré par la rotation de la courbe de la fonction f autour de l'axe des ordonnées. Réponse. La fonction f est dérivable et strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Le volume en unité de volume du solide engendré par la rotation de la courbe de la fonction f autour de l'axe des ordonnées est V égale pi intégrale de 0 à 2 de t carré qui multiplie valeur absolue de f' de t dt égale pi qui multiplie intégrale de 0 à 2 de t carré qui multiplie 2t dt égale pi qui multiplie intégrale de 0 à 2 de 2t au cube dt égale pi sur 2 qui multiplie t puissance 4 pris entre 0 et 2 égale 8 pi. Encadrement d'une intégrale par deux suites en utilisant la méthode des rectangles.
Théorème, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec A inférieur strictement à B. Pour tout n de l'ensemble n étoiles privé de 1, on pose petit Sn égale B-A sur n qui multiplie somme de k égale 0 à n-1 de f de A plus k qui multiplie B-A sur n. Et grand Sn égale B-A sur n qui multiplie somme de k égale 1 à n de f de A plus k qui multiplie B-A sur n. Si f est croissante sur AB, alors petit Sn est inférieur ou égal à intégrale de A à B de f de x dx est inférieur ou égal à grand Sn. Et si f est décroissante sur l'intervalle AB, alors grand Sn est inférieur ou égal à intégrale de A à B de f de x dx est inférieur ou égal à petit Sn. Calcul approché d'une intégrale. Exemple 1. Calculons une valeur approchée de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré sur 2 dt en divisant l'intervalle 0,1 en 5 intervalles de longueur égale. Réponse. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0,1 par f de t égale exponentielle de moins t carré sur 2. La fonction f est positive dérivable sur l'intervalle 0,1 et on a f' de t égale moins t qui multiplie exponentielle de moins t carré sur 2 pour tout t de l'intervalle 0,1. F est donc décroissante sur l'intervalle 0,1. D'où grand S5 est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré sur 2 dt est inférieur ou égal à petit S5. On a petit S5 égale 1 moins 0 sur 5 qui multiplie somme de k égale 0 à k égale 4 de f de 0 plus k qui multiplie 1 moins 0 sur 5 égale 1 sur 5 qui multiplie somme de k égale 0 à k égale 4 de f de k sur 5 égale 1 sur 5 qui multiplie f de 0 plus f de 1 sur 5 plus f de 2 sur 5 plus f de 3 sur 5 et plus f de 4 sur 5 égale 1 sur 5 qui multiplie f de 0 plus f de 0,2 plus f de 0,4 plus f de 0,6 et plus f de 0,8. Un peu près égale 0,893. Et grand Sn égale 1 moins 0 sur 5 qui multiplie somme de k égale 1 à k égale 5 de f de 0 plus k qui multiplie 1 moins 0 sur 5 égale 1 sur 5 qui multiplie somme de k égale 1 à k égale 5 de f de k sur 5 égale 1 sur 5 qui multiplie f de 1 sur 5 plus f de 2 sur 5 plus f de 3 sur 5 plus f de 4 sur 5 et plus f de 1 égale 1 sur 5 qui multiplie f de 0,2 plus f de 0,4 plus f de 0,6 plus f de 0,8 et plus f de 1 et qui est à peu près égal à 0,814.
d'où 0,81 est inférieur ou égal à intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré sur 2 dt est inférieur ou égal à 0,90 et 0,90 moins 0,81 égale 0,09. 0,90 est une valeur approchée par excès de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré sur 2 dt à 0,09 près. 0,81 est une valeur approchée par défaut de l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de moins t carré sur 2 dt à 0,09 près. Exemple 2. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0,1 par f de t égale moins 1 sur ln de t. Calculons une valeur approchée de l'intégrale de 0,1 à 0,8 de moins 1 sur ln de t dt en divisant l'intervalle 0,1 0,8 en 7 intervalles de longueur 0,1. Réponse. La fonction f est positive dérivable sur l'intervalle 0,1 0,8 et on a f' de t égale 1 sur t facteur de ln de t carré pour tout t de l'intervalle 0,1 0,8. F est donc croissante sur l'intervalle 0,1 0,8. D'où petit s7 est inférieur ou égal à intégrale de 0,1 à 0,8 de moins 1 sur ln de t dt est inférieur ou égal à grand S de 7. Grand S7, pardon. On a petit s7 égale 0,8 moins 0,1 sur 7 qui multiplie somme de k égale 0 à k égale 6 de f de 0,1 plus k qui multiplie 0,8 moins 0,1 sur 7 égale 0,1 qui multiplie somme de k égale 0 à k égale 6 de f de 0,1 plus 0,1 k égale 0,1 facteur de f de 0,1 plus f de 0,2 plus ainsi de suite jusqu'à f de 0,7 et qui est à peu près égal à 0,918. Et grand S7 égale 0,8 moins 0,1 sur 7 qui multiplie somme de k égale 1 à k égale 7 de f de 0,1 plus k qui multiplie 0,8 moins 0,1 sur 7 égale 0,1 qui multiplie somme de k égale 1 à k égale 7 de f de 0,1 plus 0,1 k égale 0,1 facteur de f de 0,2 plus f de 0,3 plus ainsi de suite jusqu'à f de 0,8 et qui est à peu près égal à 1,323. D'où 0,91 est inférieur ou égal à intégrale de 0,1 à 0,8 de moins 1 sur ln de t dt est inférieur ou égal à 1,33 et 1,33 moins 0,91 égale 0,42. 1,33 est une valeur approchée par excès de l'intégrale de 0,1 à 0,8 de moins 1 sur ln de t dt à 0,42 près.
0,91 est une valeur approchée par défaut de l'intégrale de 0,1 à 0,8 de moins 1 sur ln de t dt à 0,42 près. Application des intégrales à des calculs de limites de suite. Théorème, soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB avec a inférieur strictement à b. Pour tout n de l'ensemble n étoiles privé de 1, on pose petit Sn égale b moins a sur n qui multiplie somme de k égale 0 à n moins 1 de f de a plus k qui multiplie b moins a sur n et grand Sn égale b moins a sur n qui multiplie somme de k égale 1 à n de f de a plus k qui multiplie b moins a sur n. Les deux suites petit Sn avec n supérieur égal à 1 et grand Sn toujours n supérieur égal à 1 sont convergentes et admettent l'intégrale de a à b de f de x dx pour limite commune. Autrement dit, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de b moins a sur n qui multiplie somme de k égale 0 à n moins 1 de f de a plus k qui multiplie b moins a sur n égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de b moins a sur n qui multiplie somme de k égale 1 à n de f de a plus k qui multiplie b moins a sur n. Et ces deux limites sont égales à l'intégrale de a à b de f de x dx. Exemple A. Soit la suite de termes général un égale somme de k égale 1 à k égale n de 1 sur k qui est égal à 1 plus n demi plus jusqu'à 1 sur n avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Calculons sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Réponse. On considère la fonction numérique f définie par f de t égale 1 sur t. Soit n un entier naturel non nul, on a un égale f de 1 plus f de 2 plus jusqu'à f de n. Égale f de 1 qui multiplie 1 plus f de 2 qui multiplie 1 et plus jusqu'à f de n qui multiplie 1. Égale f de 1 qui multiplie n plus 1 moins 1 sur n plus ainsi de suite jusqu'à f de n qui multiplie toujours n plus 1 moins 1 sur n. On divise l'intervalle 1 n plus 1 en n intervalles de longueur n plus 1 moins 1 sur n et on a un égale n plus 1 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 0 à k égale n moins 1 de f de 1 plus k qui multiplie n plus 1 moins 1 sur n et qui est égal à petit Sn. La fonction f est décroissante sur l'intervalle 1, n plus 1. Donc, l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt est inférieure ou égale à petit Sn. Soit intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt est inférieure ou égale à un. D'où un est supérieur à ln de t pris entre 1 et n plus 1. C'est-à-dire que un est supérieur ou égal à ln de n plus 1. Or, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 égale plus l'infini. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini.
soit la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 demi plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur n égale plus l'infini. Exemple 2. Soit la suite de termes général un égale somme de k égale n plus 1 à k égale 2n de 1 sur k qui est égal à 1 sur n plus 1 plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2n avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Calculons sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Réponse. On considère la fonction numérique f définie par f de t égale 1 sur t. Soit n un entier naturel non nul, on a un égale 1 sur n plus 1 plus jusqu'à 1 sur 2n égale 1 sur n facteur de n sur n plus 1 plus jusqu'à n sur 2n égale 1 sur n facteur de 1 sur 1 plus 1 sur n plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur 1 plus n sur n égale 1 sur n facteur de f de 1 plus 1 sur n plus ainsi de suite jusqu'à f de 1 plus n sur n égale 2 moins 1 sur n facteur de f de 1 plus 1 qui multiplie 2 moins 1 sur n plus ainsi de suite jusqu'à f de 1 plus n qui multiplie 2 moins 1 sur n. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de 1 plus k qui multiplie 2 moins 1 sur n et qui est égal à l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt égale intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt égale ln de 2. Exemple 3. Soit la suite de termes général un égale 2 sur n facteur de somme de k égale 1 à k égale n de moins 1 plus 2k sur n le tout carré avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Calculons sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Réponse. On considère la fonction numérique f définie par f de t égale t carré. Soit n un entier naturel non nul, on a un égale 1 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de moins 1 plus k qui multiplie 1 moins 1 sur n. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de moins 1 plus k qui multiplie 1 moins 1 sur n égale intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt égale intégrale de moins 1 à 1 de t carré dt égale 2 tiers. Exemple 4. Soit la suite de termes général un égale somme de k égale 1 à k égale n de 1 sur racine carrée de n carré plus kn avec n qui appartient à l'ensemble n étoiles. Calculons sa limite lorsque n tend vers plus l'infini. Réponse.
On considère la fonction numérique f définie par f de t égale 1 sur racine carrée de t, soit n un entier naturel non nul. On a un égale somme de k égale 1 à k égale n de 1 sur racine carrée de n carré plus kn égale 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de 1 sur racine carrée de 1 plus k sur n égale 2 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de 1 sur racine carrée de 1 plus k facteur de 2 moins 1 sur n égale 2 moins 1 sur n qui multiplie somme de k égale 1 à k égale n de f de 1 plus k qui multiplie 2 moins 1 sur n. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur n, facteur de somme de k égale 1 à k égale n de f de 1 plus k facteur de 2 moins 1 sur n égale intégrale de 1 à 2 de f de t dt égale intégrale de 1 à 2 de 1 sur racine carrée de t dt égale 2 facteur de racine carrée de 2 moins 1. Voilà, c'est tout pour ce 7e chapitre. Au revoir.